Nous sommes aujourd'hui dans la région de Cognac, en présence donc de Thomas Robin. Alors Monsieur Robin, est-ce que vous pouvez présenter votre exploitation? Oui, donc bonjour, Thomas Robin, j'exploite 50 hectares de vignes en AOC Cognac, fin bois petite champagne, et 160 hectares de céréales, maïs, tournesol, blé et orge. Alors pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la région? Dans quelle partie du Cognac vous vous trouvez précisément? Donc là, le siège d'exploitation est sur le cru de fin bois, et moi j'exploite aussi sur une partie de l'autre côté de la route qui est en petite champagne. D'accord. Alors, depuis combien de temps êtes-vous équipé de la station? C'est la première saison, je crois? C'est ça, c'est la première année. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à vous équiper donc de ce matériel? Alors la première chose, c'était l'efficacité des herbants. On a de plus en plus de problèmes de mauvaises herbes, d'adventices, et donc les herbicides marchent de moins en moins bien. Donc je veux trouver une solution pour l'efficacité des herbants. Alors plutôt en grande culture ou en vigne? Les deux. Les deux. D'accord. Et vous avez connu le procédé par quel biais? Lors d'une présentation chez un collègue viticulteur, Stéphane Branchot à Auziac. D'accord. Et c'est quelle société qui vous a présenté le concessionnaire local? David Charon. Alors, la société Agritech Eco. Agritech Eco. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler donc des résultats que vous avez obtenus? Vous me parliez des désherbants, vous aviez des problèmes d'efficacité, c'est bien ça. Quels sont les résultats que vous avez obtenus maintenant que vous avez une expérience d'1 an avec la station? Alors sur le glyphosate, on a pu diminuer de 40% par rapport à la dose d'habitude, et l'efficacité est beaucoup plus rapide. En 3-4 jours, on voit déjà l'herbe qui change de couleur, qu'avant, il fallait, à certains moments, une dizaine de jours, quoi. Vous avez fait des essais sur d'autres produits? En maïs, par exemple, sur du maïs du haut, on mettait du Stratos Dash à l'équivalent de 2 litres, 2 litres 5 hectares. Et là, je suis passé à Stratos tout seul à 1 litre, et là, c'est flagrant. En 2-3 jours, on voit l'effet. Sur les fongicides, maintenant, vous me parliez un petit peu de... Là, on voit l'état de votre vigne. Nous sommes déjà en novembre. Qu'est-ce que vous avez pu observer au niveau des fongicides? Moi, j'ai appliqué, même si c'est pas la préconisation dès le départ, mais cette année, j'ai fait moins 30% sur toute la saison. Alors que c'était une année très compliquée? C'est ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai respecté les cadences, voire raccourcir, mais du coup, j'ai diminué la dose. Et l'année s'est bien passée. Donc moins 30%, c'est ça? C'est ça. Par rapport aux confrères que vous pouvez avoir sur la même zone géographique, est-ce que vous avez observé des différences au niveau du développement des maladies cryptogamiques? Eh ben, j'en ai pas eu plus ni moins que les autres, mais du coup, j'ai fait une grosse économie de fongicides. Globalement, votre récolte par rapport à ce que vous avez habituellement, elle se situe comment? Pour l'année, elle est très bien. D'accord. Quelles ont été les autres motivations à vous équiper de ce matériel? On vient de voir les aspects techniques, y en avait-il d'autres? Technique, oui. Après, écologique, on va dire. On est lancé dans la démarche CEC, donc les IFT à réduire. Donc ça permet de réduire les IFT, de rentrer dans les clous. D'accord. Et puis l'aspect économique aussi. Alors, justement, parlons-en de l'aspect économique. Vous avez rentabilisé votre investissement en combien de temps? Je ne l'ai pas rentabilisé dans l'année entièrement parce que sur un budget, on va dire, d'une 60aine de 1000 euros sur les deux cultures, enfin les deux ateliers, j'ai réussi à gratter peut-être 18 000 euros de phyto sur l'année. Ça paye les vacances. C'est ça, c'est ça. Y avait-il d'autres points que vous souhaitiez aborder, à nous parler notamment sur peut-être les autres aspects techniques et notamment la qualité de pulvérisation, la préparation des bouillies? La préparation des bouillies est plus homogène, ça se mélange beaucoup mieux dans la cuve en regardant. Et après, au niveau pulvérisation, il y a beaucoup moins de dérives. Alors comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que vous avez concrètement observé? Parce que en réalité, ce qui intéresse les personnes, c'est d'avoir votre expérience du terrain. Qu'est-ce que vous observez de concret lors de la pulvérisation? Et là, c'était concret quand on a mis la machine en route. J'avais déjà commencé un désherbage céréales. Donc j'avais commencé une parcelle, j'ai pas fini, j'ai rempli avec de l'eau traitée, et là c'était flagrant, les gouttes tombent plus vite au sol, il y a moins de dérives, et en vigne pareil. Alors on l'explique notamment par la polarisation de l'eau, hein, ça fait partie intégrante donc de notre brevet. Écoutez Monsieur Robin, merci beaucoup, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt donc, dans votre belle région de Cognac. Merci.